Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, même une vidéo qui va être partagée en trois parties, donc trois vidéos, trois pour le prix d'une, qui concerne un sujet qui me tenait beaucoup à cœur puisqu'il s'agissait de la Star Wars Celebration. Donc la Star Wars Celebration qui s'est déroulée tout récemment à Chicago, c'était les 11 au 15 avril dernier, et qui a été l'occasion donc de célébrer Star Wars et de présenter les prochains contenus qui vont débarquer dans notre galaxie à nous, et pas lointaine, très lointaine. Donc ça a été l'occasion de faire un débrief. J'ai participé à un podcast de la Taverne de l'Improbable, donc qui était dirigé de main de maître par l'ami Tralvert. Donc si vous voulez retrouver l'intégralité de ce podcast, il y aura le lien en description. Pour la chaîne en fait, vu qu'on l'a fait conjointement, c'est une sorte de crossover. En fait j'ai décidé de morceler en trois parties pour pas que ce soit trop long, que ça fasse pas une vidéo de 2 heures. Donc vous verrez, il y a trois parties, puis ça fait un peu Star Wars, vous savez, à chaque fois il y a trois épisodes, puisqu'il y a différentes trilogies, la trilogie originale, la prélogie, la postlogie. Donc voilà, je me suis dit on va faire en trois épisodes. Pour cette vidéo ici, de premier épisode, ça sera tout ce qui est autour en fait de l'épisode 9, dont le titre a été révélé, qui est The Rise of Skywalker, traduit en français par l'ascension de Skywalker. Donc c'est pour ça que je préfère le dire en anglais, ça sonne quand même beaucoup mieux. Et après vous verrez sur les secondes parties, on aura tout ce qui va être les séries télé live action, donc essentiellement The Mandalorian et un petit peu Cassian Andor. Et la troisième partie, c'est là où on parle un peu, on va dire, des séries d'animation comme Resistance ou Clone Wars, des jeux vidéo Jedi Fallen Order et de quelques autres petits trucs qu'il y a eu pendant la Celebration. Donc vous verrez à chaque fois, il y aura donc différents sujets abordés. Comme je vous ai dit, on était trois, donc moi je ne me présente pas, ça sert à rien, vous me connaissez si vous êtes sur la chaîne. Si vous êtes tombé par hasard, ne partez pas. Tralvert donc qui s'occupe en fait de la Taverne de l'Improbable, et on avait aussi Pierre Salard avec nous qui est en fait pigiste sur le magazine Geek le Mag et aussi l'écran fantastique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît quand même un peu bien tous ces sujets-là. Il tient aussi un compte Twitter qui s'appelle Spaceship Porn et qui en fait parle de tout ce qui va être les vaisseaux spatiaux, que ce soit dans la réalité mais souvent en fait dans la fiction. Et il a aussi récemment lancé un compte qui s'appelle From Lucasfilm Film to LucasArts, et donc en fait c'est tout ce qui était les jeux vidéo de LucasArts et Lucasfilm Games plutôt, je le fais à l'envers, un peu comme Yoda. Et donc voilà, donc vous verrez, il y aura aussi tous ces liens en fait seront en description des trois vidéos. Sur ce, j'en dis pas plus et je vous laisse avec la première partie. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la Star Wars Celebration 2019 qui s'est déroulée à Chicago ce week-end. Et nous allons aborder donc les différentes annonces de Lucasfilm. Donc, pour commencer, on peut déjà commencer par l'annonce donc de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker en français. On a appris ça cet après-midi. Ou donc The Rise of Skywalker, qui sortira donc en décembre 2019. Bon voilà, pour commencer, question simple, vous en avez pensé quoi alors de ce trailer? Déjà, pourquoi à tout seigneur, tout honneur, comme on dit, tout seigneur Sith, donc je sais pas, Tralvert commence, dis-nous toi. Ah, bon bah si vous voulez, je peux, bon, si je commence alors. Bah moi personnellement, tu vois, j'ai plutôt bien aimé ce trailer. Il est assez simple, il est là vraiment juste pour donner envie, c'est le principe un peu d'un teaser quoi. On n'est pas censé en savoir beaucoup au niveau du scénario, même si j'ai ma petite idée, mais on en parlera tout à l'heure. Comment dire, le fait de commencer par une scène complète qui dure, ça dure une bonne minute, donc avec la scène entre Rey et le TIE Fighter où on peut supposer que Sir Kylo Ren se trouve à l'intérieur. Voilà, pour être assez global, j'ai plutôt bien aimé le trailer, même si ces quelques éléments me font un petit peu peur. On verra bien ce que ça donnera, hein. Pour moi, il y a certaines idées, soit ça passe et ça peut être génial, soit ça casse et ça peut faire pas mal de mal. Ah ouais, comme lesquels? Moi, personnellement, je parlerais, tu vois, de la réintroduction de l'empereur. C'est faire revenir quelqu'un à la vie, mais dans n'importe quelle œuvre, hein, Ouais, si tu pensais au premier degré, mais moi je pense pas qu'il va revenir du tout. Ouais. Ah bah, il me semble que ça a été confirmé par J.J. Abrams et Kathleen Kennedy de le faire revenir. Après, ça sera peut-être pas sous la forme réelle qu'on pense. Hum. Moi je penserais pas forcément un Ghost Jedi, mais une autre forme de la Force comme ils en ont introduit dans Rebels ou un artefact, tu vois, un truc qui puisse permettre de remonter la piste jusqu'à Palpatine. Ça serve de... C'est lui qui a commencé la saga avec l'épisode 1, donc ça serait un truc en rapport avec lui sans forcément qu'il revienne en tant que clone comme dans Dark Empire ou ce genre de choses, quoi. Ça serait un peu trop facile. Là, c'est vrai. Bah, avant d'aborder complètement peut-être
sujet de Palpatine. Toi, tu en as pensé quoi du trailer, Pierre? Eh bah, plutôt agréablement surpris. Effectivement, la scène qui commence d'une minute est vraiment cool, et met dans l'ambiance. C'est sûr que moi j'attends le film au tournant après l'épisode 8. J'espère que il va continuer les trames narratives qui ont été introduites dans les derniers Jedi. Euh, mais ouais, il m'a plutôt agréablement surpris. Le début est très bien, surtout que ça m'a rappelé le premier teaser de La Menace Fantôme en 99, avec toutes les générations ont une légende, etc. Ce côté un peu lent au début. Par contre, après, on voit vraiment 3-4 scènes qui donnent envie d'en voir plus, mais bon, c'est un teaser. La scène qui m'a vraiment le plus marqué, moi, finalement, c'est pas les cabrioles de Rey au-dessus d'un d'un vaisseau, c'est l'étoile noire à la fin, quoi. Ouais, ah bah, c'est sûr que ça rajoute beaucoup de mystère, de mystère à tout cela. C'est la deuxième Death Star ou c'est la première? Ouais, pour moi, c'est la deuxième. Bah, à mon avis, ça semble assez logique, même si, bah, je sais pas Ouais. combien de planètes vont être visitées dans ce film, mais là, je suis au compte, je suis à peu près à 4, tu vois, déjà. Et je trouve, voire 5. Et je trouve que ça fait déjà quand même pas mal. Pour un Star Wars, en général, on s'arrête à aller à 3 planètes, à peu près. Et peut-être une petite planète d'introduction où ça y reste à peu près une minute, tu vois. D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'on a... Parce que moi, c'est l'impression que j'ai eue en voyant le trailer, que beaucoup de planètes des anciens films vont revenir dans ce film. Ouais, c'est clair. Bah, s'ils veulent vraiment faire un film qui est à la fois un film autonome, une conclusion de la trilogie actuelle et une conclusion des 9 films, ils sont obligés, je pense, quelque part, de revenir sur pas mal de choses du passé. C'est y compris le méchant d'origine, quoi, Palpatine, des planètes qui nous disent quelque chose. Moi, là où je suis étonné, c'est que je pensais qu'on allait voir Naboo, en fait, dans la bande-annonce, parce que Palpatine vient de là et l'épisode 1 commence dessus, donc je me suis dit qu'il y a un moment ou un autre on verra bien Naboo, enfin j'espère. Après, revoir l'étoile noire, c'est plutôt cool, quoi. Surtout que ça renvoie, enfin moi j'ai pensé direct quand j'ai vu la bande-annonce aux images de l'Art of du Réveil de la Force, où il y avait où on voyait les dessins conceptuels de 2013 quand il commençait à peine à travailler sur le scénario de Réveil de la Force, et qu'on voyait les personnages qui n'étaient pas encore Rey, etc., aller sous l'eau sur une planète aquatique pour trouver le reste de la tour de l'empereur de l'étoile noire numéro 2. Euh, En tout cas, c'est pour ça que moi, cette scène-là m'a marqué, et je suis très très curieux de voir où ça va aller. Mais qui rajoute, enfin, ce serait Jakku ou Tatooine, c'est ça la question que je me pose, même si je pense pour Jakku, quoi. À mon avis, dans la logique scénaristique par rapport à l'épisode 7, Jakku est le plus logique. Mais il y a certains, et en fait c'est con, mais il y a l'élément de course, le moment de course-poursuite dans le trailer m'a un petit peu fait penser à la zone de la course de pod de l'épisode 1. Et mettre Tatooine ne serait pas complètement illogique, je pense. C'est quand même le lieu d'origine de Vador, vu que il y a une espèce d'aliénation par rapport à ça de la part de Kylo, en tout cas dans l'épisode 7. Donc j'ai pas allé beaucoup plus loin, je pense qu'on pourra continuer à débattre dessus, mais j'aimerais d'abord peut-être avoir l'avis de Donny. Donny, tu es toujours avec nous? Oui, oui, mais je vous écoute tranquillement, je prends mon temps, je trouve ça super passionnant, donc je suis là, tranquille. Je tisse ma toile comme Darth Sidious pour apparaître quand on ne m'attend plus. Et donc non, effectivement, moi j'ai beaucoup aimé ce trailer-là aussi. Pareil, dès le début, du sud, j'ai pensé au teaser de The Phantom Menace. Ouais, j'aime bien dire les titres en anglais, je trouve qu'ils sonnent mieux. Et puis comme ça, on n'est pas de problème sur la traduction, parce que des fois, on verra, peut-être qu'on parlera du titre, que bon voilà, on sait pas trop ce que ça veut dire, et donc des fois les traductions comme le dernier Jedi, voilà, tout ce genre de Oui, trucs-là. Donc non, déjà que ça va foirer. ouais, voilà. Mais non, sinon, ouais, un teaser qui était vraiment intéressant. Comme vous, je pense aussi que ce que disait Pierre par rapport aux artworks, que justement, la seconde étoile noire, ce qui ferait sens, c'est en fait sur Endor. Alors, est-ce que ça sera Endor vraiment, ou l'une forestière d'Endor, qui a aussi de l'eau, visiblement? Mais je pense que ouais, c'est sûr que c'était un plan, ce qu'on appelle un money shot. Tu sais, tu vois ça, tu te dis wow. Et enchaîné avec le rire de Palpatine. Alors pareil comme Pierre, je pense pas qu'il va revenir en chair et en os. Et quand ils disent qu'ils pensent depuis longtemps à réintégrer Palpatine, mais ils disent pas quelle forme. Alors
on sait que dans le canon, en théorie, puis George Lucas l'avait dit, les Sith ne peuvent pas être des Force Ghosts. Par contre, effectivement, dans le nouveau canon, ils ont fait revenir, déjà ils ont fait revenir Palpatine, sa voix par les droïdes Sentinelles, puisque, et je pense qu'il y aura tout un lien avec ça. Alors, droïdes Sentinelles, ça apparaissait dans le jeu vidéo Battlefront 2, dans Ah le oui, solo. le droïde rouge. Ouais. C'était pas dans les ruines de l'Empire où il apparaissait pour la première fois, tu sais, avec les comics. La première fois, c'était dans Shattered Empire, ouais, c'est ça, ouais. Et donc voilà, c'est parce qu'il y a tout un plan de Palpatine au cas où il meurt pour justement sarcler en fait tout ce qui est de l'Empire n'a pas fonctionné pour après en fait quelque part c'est lui qui crée le First Order, en fait c'est Palpatine, c'est ce qu'ils appellent le Contingency Plan, je sais pas comment ils l'ont mis en français. Et donc voilà, donc Dans le jeu, je crois que c'est l'opération Sand. euh, c'est l'opération Cinder qui fait partie de ce plan contingency en fait qui Ah, était d'accord, décrit oui. dans la trilogie Aftermath. Et à mon avis, il va y avoir des trucs assez importants de Aftermath qui vont revenir. Donc voilà, on sait pas sous quelle forme il va revenir. Moi, je Mm. penserais même parce qu'ils ont mis ça dans les comics. Alors des fois, t'as des artefacts, tu sais, même dans Clone Wars, on avait ça avec Darth Bane, puisqu'il avait canonisé à ce moment-là, où t'avais en fait les Sith, des fois, ils sont pas des Force Ghosts, mais ils peuvent hanter un endroit. Alors est-ce que le Un Fog objet. Ouais, un objet ou un endroit. Alors, est-ce que Palpatine, vu qu'il est mort dans la seconde étoile noire, est-ce qu'il va pas hanter? Il est pas coincé dans ce truc-là? Est-ce que c'est pas là qu'ils vont le voir? Enfin, tu vois, mais qu'ils reviennent en fait sous une forme en chair et en os, j'en doute. Même si il faudra bien qu'ils trouvent, vu que moi je fais partie des gens qui pensent que Kylo Ren n'est pas le méchant de la saga, il faudra bien qu'il y ait un méchant. Donc, est-ce que finalement Palpatine ou est-ce que même en étant mort, il a créé, il y a eu des trucs contre lesquels ils vont se battre, on sait pas. On sait que soi-disant les personnages seraient après un MacGuffin. Alors est-ce que c'est pas un artefact? Est-ce qu'il n'y a pas une relique? Il y a un comics de Darth Vader où il y a un Seigneur Sith qui peut quelque part pas ressusciter, mais qui en fait il y a un peu sa substance, son âme qui est dans un artefact. Et c'est pas l'architecte, Oui, je sais plus son nom, c'est mais Darth Momin. d'accord, oui. J'ai vu quelques extraits par rapport à ce personnage-là. Mais moi, Donc voilà, ouais. Donc ça c'était intéressant. Et après non, moi ce qui m'a beaucoup marqué aussi alors un truc que j'ai trouvé cool, mais on l'avait déjà vu avec les fuites sur les costumes, c'est le look de Poe parce qu'il a un look Nathan Drake ou Rick O'Connell, donc de la momie Uncharted. Et moi je suis fan de ce film qui a 20 ans lui aussi, hein, sorti en 1999. la momie? Ouais. Donc tu Ah vois, c'est les ouais. 20 ans de la momie et Uncharted. Donc voilà, j'adore ce look-là, c'est Alors, bien. est-ce qu'on peut s'attendre à Dwayne Johnson qui se ramène en scorpion géant? Ah non. Oh non, les effets spéciaux, s'il te plaît, de l'époque Non, m'en non, non. rappellent. Mais non, le premier c'était pas Dwayne Johnson, donc à la limite s'ils Non, le sortent. deuxième, c'était un deuxième, ouais. Ouais, s'ils sortent Arnold Vosloo, mais surtout s'ils sortent Rachel Weisz, je serais pas contre. Mais donc non, voilà, c'était cool et surtout c'est la musique que j'ai trouvé très intéressante et que j'ai trouvé qui racontait beaucoup de choses, puisqu'ils partent en fait sur une ouverture avec le thème en fait donc de Leia hein, et puis de Han et Leia et ils finissent avec espèce de thème de Kylo Ren qui explose. Donc en fait ça part en fait des parents, ça finit avec le fils. Bref, ça ne parle que des Skywalker. Donc voilà, je pense que ça raconte pas mal aussi, que ça donne déjà des bons indices, à mon avis, sur ce qu'est le film, sur ce qu'est le titre, et probablement ce vers quoi l'arc principal va partir. Donc voilà. De toute façon, faut penser en termes de trame narrative. C'est quel est le but de enfin, à quoi ça sert que Palpatine soit dans l'histoire, à- dans l'essence de la saga, quoi. Il faut qu'il ait un rôle. Le faire revenir à la fin, ça serait réduire le rôle d'Anakin dans la trilogie, voire même dans les 6 films originaux. Euh, c'est- Revient en fantôme, techniquement, non? Ah oui, en fantôme, d'accord, mais ce que je parle, c'est si on se dit il est pas mort, comme je le lis pas mal sur internet ces derniers jours, ou sous forme de clone, ça réduit énormément l'impact du rôle d'Anakin, donc je pense qu'il va revenir forcément, soit sous forme pas de fantôme, mais de, je sais pas moi, nuage, site, ou peu importe, ou qu'il a laissé quelque chose à travers un objet, ou il y a un artefact quelconque, ou un enregistrement, ou je sais pas quoi, qui a créé le premier ordre, mais je le vois pas revenir, quoi. Ouais, bah tu vois, c'est un petit peu sur Twitter, mais la source ça vient de Toulard de Star Wars 7. Mhm. C'était dans un des articles qui était dedans, qui citait donc peut-être qu'un esprit Sith tout-puissant contrôle le côté obscur. L'ultime bataille des Jedi pour avoir lieu dans la dimension spirituelle. Il nous fallait donc un méchant fantôme. Ouais. Et c'est con, mais ça me fait un petit peu penser. Denis, je t'en avais parlé en message privé, mais à la campagne que j'avais fait de Star Wars, en fait, voilà, j'explique rapidement, mais mon grand méchant final, qui s'appelle Twist, c'était le fantôme de Revan. Pour être vite fait, quoi. Et le truc, c'est qu'en fait, un méchant fantôme,
l'intérêt et la puissance de ce genre de personnage, c'est que c'est des fantômes. Et que pour les détruire, c'est pas juste en tapant dessus comme un con ou en le piégeant en faisant tourner le sabre, tu vois, ça se bute pas aussi facilement. Donc, tu vois, je pense que déjà, Palpatine peut être une très grosse menace rien qu'en étant un fantôme, tu vois. Ah, c'est sûr. Surtout s'il a trouvé un moyen de dépasser la mort, pas en restant vivant, mais un peu comme il envisageait dans l'épisode 3. Euh, Vu qu'en plus dans l'univers des littéraires, il recherche quelque chose par rapport au côté obscur dans les régions lointaines de la galaxie, et que s'il a trouvé un truc qui est en rapport par exemple avec Rebels là, et comment ça s'appelle, le monde à travers les mondes, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement. Le monde entre les mondes. Je pense que c'est peut-être par là qu'il faut creuser, mais en même temps ça m'étonnerait qu'ils utilisent trop des trucs issus de hors film quoi. Ouais, je pense que c'est trop. Enfin, après, pour les fans qui vont vraiment dans l'univers, je pense qu'on fait les trois parties. Forcément, nous on aimerait ça, mais il faut penser aussi tout public. Parce qu'il y a aussi quand même ce truc-là. Et je pense pas qu'ils iront jusque-là. Par contre, le côté artefact qui fait quelque part. Alors, pour le coup, c'est. Quelque part, il aurait fait des Horcruxes, quoi, tu vois. C'est un peu. Mais en fait, ça, ils l'ont fait en comics. Je pense que c'est pas anodin parce que le comics, c'est dans le comics de Darth Vader, le second run, hein, de Charles Soule. Et franchement, il se passe beaucoup de choses. Et pour le coup, je serais vraiment pas étonné qu'il y ait justement un artefact qui après il fait une sorte de possession, tu vois, en fait. Une possession de Kylo Ren. Non, je pense pas qu'il possède Kylo Ren, mais qu'il Qu'il possède. pourrait peut-être tenter, tu vois. C'est une forme ça serait une forme de. Moi, je dirais ça que tu vois, si on considère que Kylo Ren n'est pas le méchant de l'histoire, la menace que pourrait être l'empereur, ça serait de réussir à revenir à la vie. Et une des manières, au lieu d'utiliser bêtement un clone comme on a dans Dark Empire, c'est un peu ce qui réduit l'impact, mais le fait de ressusciter techniquement en incarnant le corps de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de plus jeune et de valide. Après, ça peut être Kylo, mais ça peut être aussi Rey. Mais c'est une idée comme ça. Ouais, Hein, mais je pense que le but c'est de rapprocher, de mettre ensemble Rey et Kylo, hein. Donc je pense pas je pense qu'ils combattront, hein. Ça sera peut-être Hux, mais qui sait. Mais de toute manière, je pense pas qu'il reviendra sur cette forme-là. Même quand on écoutait les interviews de Ian McDiarmid, donc l'acteur qui fait Palpatine, à la Star Wars Celebration, même lui, il en plaisantait. Donc je pense pas que ça va être il sera incarné de cette façon-là. Et sinon, il aurait vraiment masqué. Là, le font apparaître, c'est pour dire il est là. Pour aussi, ils savent très bien qu'il y aura 36 000 théories. Mais bon, voilà, je pense pas qu'il faut pas dire il va revenir en chair et en os, il va venir faire ses éclairs et puis voilà. Et puis Massey Windu aussi va revenir. Voilà quoi. Je me demandais si en fait l'histoire du film ça serait pas simplement que Kylo Ren il a trouvé un moyen de faire revenir, comme il est fan de Vador, même s'il a passé un peu le stade du fan éploré dans les Derniers Jedi, s'il veut pas justement faire revenir l'ancien maître, et que que le gimmick du film, ça serait pas le MacGuffin du film, ça serait pas celui qui va trouver l'objet, tu vois, qui permet de communiquer avec Palpatine en premier quoi, d'un côté Kylo Ouh. Ren ou un Alors, truc comme ça, que ce soit pas un truc, tu vois, qui soit sorti de trop de l'univers, pas étendu, mais du canon littéraire, parce que quand je vois que je continue à expliquer que Solo, ça se passe pas avant les menaces fantômes, parce qu'il y a Dark Maul dedans, etc., faut que ce soit ah trop oui. compliqué, quoi. Ouais, non, non, mais c'est pour ça. Mais même, Solo, j'avais dû passer 1 heure à expliquer aux gens pourquoi il y avait Dark Maul dans le film, quoi. ouais, ouais, bah ouais. Mais d'ailleurs, bon, c'est pas le sujet, mais moi j'avais trouvé ça. Tout le monde dit, ils prennent pas de risque Disney. C'était un super grand risque qu'ils avaient pris avec cette histoire-là, parce que forcément, tu perds la plupart des gens qui disent, mais d'où il sort Darth Maul? Je comprends pas, c'est le même. Et mais pour en revenir à Kylo Ren, je pense pas parce que en fait son gimmick à lui c'est il faut tuer le passé. Donc je pense pas qu'il ait envie de faire revenir Palpatine. Par contre, que justement un mec comme Hux qui a vraiment un truc, il est à fond par exemple dans le côté là, enfin, First Order, Empire, tout ça, que lui dise bon Kylo, il peut pas être notre chef et que lui avec je sais pas les Chevaliers de Rennes, où on verra qu'est-ce qu'ils vont voir parce qu'ils sont là aussi, ils sont pas rentrés dans le teaser mais en théorie ils seront là. Que eux par contre ils aient envie de faire revenir l'empereur parce qu'ils estiment que Kylo bah c'est trop un tendre et puis voilà, ça c'est possible. Donc moi je verrais bien plutôt le First Order qui trahit Kylo parce qu'il est pas à la hauteur et puis parce qu'il a un peu essayé aussi de faire ses simagrées. Je sais pas pourquoi je parle de simagrée d'ailleurs, c'est pourri comme terme, c'est pas grave, c'est ringard. Et je verrais plutôt ça. Mais bon après voilà, ça fait vraiment des théories donc bon, on aura le temps je pense d'y penser. Oui, je pense qu'on verra ça au fur et à mesure de toute façon. D'ailleurs, j'ai remarqué durant le trailer, bon, déjà on voit pas R2D2, mais à ce niveau-là, c'était pas surprenant par rapport même déjà les deux premiers films étaient quasiment inexistants. Mais étrangement, on voit énormément C3PO. Alors que il n'aurait pas spécialement plus de raisons logiquement d'y être, tu vois, à moins d'avoir vraiment un rôle important. Bah, c'est un hommage à l'attaque des clones. De quoi?
Bah, tu sais, dans l'attaque des clones, il a toute la scène dans l'usine et tout, où il arrête pas d'avoir des mésaventures. J'espère que s'ils le prennent, c'est vraiment parce qu'il a une utilité pour le scénario, tu vois. Tu veux dire que c'est lui que l'empereur Palpatine, il a caché, il a caché sa mémoire dans Il a 6PO. caché les plans dans ses 3PO. Non, mais tu vois, un truc comme ça, je sais pas. Bah, il y avait des rumeurs comme quoi la mémoire de ces 3PO était importante, mais en tout cas, retrouver la mémoire de l'époque de la prélogie, bah, il aurait eu une info importante dedans. Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être en soi, parce que. Bah, il avait l'info que Darth Vader c'était Anakin Skywalker, il aurait pu le dire à Luke avant l'épisode 5, mais bon, il avait oublié. Bah, on l'avait euh, effacé la mémoire, merci c'est ça, Bail par chance. Organa. Mais non, mais je pense surtout qu'il est montré parce que c'est le dernier film d'un Star Wars dans lequel va tourner Anthony Daniels, en tout cas dans le rôle de C3PO, ça a été dit. Et Ouais. je pense que c'était pour le mettre aussi en avant. Pour le coup, ils ont montré encore un nouveau droïde, alors qui est tout mignon, mais ça m'embête un petit peu parce qu'effectivement, en théorie, C3PO et R2D2, c'est selon en tout cas George Lucas, c'était eux qui racontaient l'histoire, tu vois. Et donc ouais, mais je pense qu'ils seront les deux présents, mais après, est-ce que ces 3PO sera super important? Il y aura peut-être un moment où il va raconter quelque chose un peu à la manière de faire un clin d'œil, tu vois, à la façon dont il parle dans le Retour du Jedi avec les Ewoks. Après, je pense pas. Enfin, il y a tellement de personnages, tu vois. Je pense pas qu'il aura. Enfin, je peux me tromper et puis vous m'en sortirez l'émission en me disant ah t'as dit que de la merde. C'est parce que les mecs qui font ça, tu sais, ils guettent quoi, ils notent et puis alors à 22h12 le 16 avril, Je Tony note, a dit. 22h12, 16 avril, il croit que 6PO a pas un grand rôle alors que c'est lui qui va sauver les gentils à la fin. Alors qu'il va faire comme Bah, Grievous, en fait, il va se battre, il va ses bras qui vont se désosser, il va se battre avec 4 sabres. pour l'affiche, il aurait une arbalète alors. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais ça, c'est pour ça que ça m'a fait penser à l'attaque des clones, moi, où dans l'attaque des clones, il se retrouve avec le corps d'un droïde de combat et tout. Mais bon, pourquoi pas, hein. Moi, c'est vrai que l'absence d'R2D2 m'a marqué et m'a limite chagriné parce que c'est mon personnage préféré de toute la saga. Donc, il y a intérêt qu'il soit là et qu'il soit pas au service de Kylo Ren. Ouais, et puis, non, faudra voir, parce que c'est vrai qu'en plus, Gigi l'avait vraiment pas mis à trop en avant. C'est-à-dire, c'était Ryan Johnson qui avait demandé à la fin de l'écriture du premier scénario de dire, ouais, en fait, si tu pouvais changer et mettre R2D2 pour les besoins de mon film sur R2, parce qu'au début, il voulait mettre BB-8. Donc c'est Johnson qui a demandé à Abrams d'inverser pour pouvoir après lui mettre les trucs qu'il voulait. Donc, bon, on verra. Ah, c'est vrai que c'est important. Ah oui. Mais même dans The Last Jedi, il sert pas à grand chose. Ah, quand même, c'est lui qui sert à retourner Luke Skywalker, quoi. C'est pas Rey qui convainc Luke. Mais il n'a qu'une seule scène avec Luke. Ah, mais c'est déterminant, ça change un peu tout, parce que s'il y a pas ça et que Luke fait pas son truc final, il est capital en fait. R2 dans les nouveaux films, c'est quand même, il a pas un gros rôle, on voit pas beaucoup, mais dans le premier, il est dans les réveils de la Force, il est triste, il est endormi quoi, tant qu'il n'y a pas Luke, et dans le deuxième, c'est lui qui permet à Luke, enfin, de finir sa transformation après le passage de Rey. Il a quand même un rôle important, mais maintenant que Luke est mort, R2, c'est comme s'il avait perdu toute sa vie quoi. Donc, je me demande où est-ce ils vont amener ça quoi. Bah peut-être qu'ils vont le détruire, hein, tu sais. Non. Je pense que ça serait, je pense que là, il y aurait une révolte. Ah, là, j'arrête, là, c'est la haine et- Disney a tué Star Wars, ils ont tué mon enfance. Ah bah là, c'est clair qu'ils font ça, ils tuent mon enfance, quoi, clairement. En vrai, franchement, s'ils détruisent R2D2, moi, pour moi, c'est possible, tu vois, c'est de détruire symboliquement quelque chose d'important. Mais si après j'entends encore des gens me dire que Star Wars par Disney c'est pour les gosses, bon désolé, les gens regardent Rogue One et si dans ce film-là R2D2 c'est détruit. La saga principale reste quand même pour les enfants, quoi. Enfin, la destination, c'est toujours les 7-12 ans. Mais ça n'hésite pas quand même à montrer quand même quelques scènes dures, tu vois, c'est pas c'est à la fois aussi pour les enfants, bien sûr c'est Rogue One, je pense pas que tu Oui, montreras. mais c'est pas la saga. C'est pas la saga principale. La saga principale reste quand même effectivement, même s'il y avait des côtés sombres. Non mais franchement, ne t'inquiète pas. Alors, on a compris Travers que tu voulais qu'il se fasse défoncer R2D2, mais il restera jusqu'à la fin. Non, mais je t'en voudrais personnellement s'il arrive pas à merder les deux, mais comme je pense que c'est lui qui raconte l'histoire effectivement à la fin, genre le journal des Wills et tout ça, je pense pas du tout qu'il va y avoir quelque chose, mais on verra pas beaucoup, ça c'est sûr. Sinon, bah, on avait abordé un peu. Alors que vous pensez, c'est quoi quelles sont les planètes que l'on voit là durant le trailer, enfin, le teaser, si on veut. Bah, Jakku, au hasard, hein. C'est vrai que Tatooine c'est très tentant, mais je pense sur Jakku. Endor, c'est une des planètes dans le coin ou un système un peu plus loin, mais enfin ça doit pas être très loin de l'étoile de la mort 2. Dans le cas où c'est vraiment l'étoile de la mort 2.
Mais je pense que c'est quasiment sûr. Et attends, on voit quoi d'autre? Il y a la planète de ce que je pense être un flashback. C'est le plan de la nuit là, avec le vaisseau qui arrive à une. Tu penses que c'est un flashback Ouais, parce que c'est à peu près le même vaisseau que c'est le flashback de Rey là. Donc, soit elle récupère, elle tombe sur le vaisseau et puis le pilote dans le film. Ce qui m'intéresse, ça va être je sais pas, un flashback ou une connerie comme ça. Donc ça, je sais pas, mais moi, ça, cette planète me fait rappeler ça me rappelle Jeddah avant sa quasi-destruction. Donc, je suis pas sûr qu'ils aient reconstruit beaucoup de choses là-bas, même si dans le comics, on les voit aller. Il y a Luke qui va tout ça, mais je suis pas sûr que ça c'est le planète là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi d'autre comme planète? Bah moi j'aurais bien vu Yavin 4, vu qu'on voit la médaille, et il y a une espèce de jungle, il y a un autre moment où on voit elle a un scène avec Kylo, on verrait Yavin dans le fond. Bah, tu vois, la médaille de Yavin, je pense qu'en fait, c'est tout simplement parce que pour l'instant, on n'a pas trop eu le temps en fait de faire comment ça s'appelle, de penser à Han Solo. Je pense tout simplement que c'est la médaille de Han et que ou de Luke, mais je pense plutôt de Han qui a gardé Leia et donc voilà. Et je pense que c'est pas lié à Yavin. Enfin, il trouve pas la médaille sur Yavin. Je pense qu'elle a gardé parce que c'était la médaille de Han. Ça, c'est mon avis. Après, je pense que parce que tu vois, quand il a montré les artworks de cette planète un peu avec la jungle, durant le panel, t'as J.J. Abrams qui a dit que c'était un truc qui se passait au début du film. Et comme on sait que le film va se passer quelques années après, ou enfin, quelques années je sais pas, mais en tout cas se passe un peu après The Last Jedi et que ça arrive, moi je pense que cette planète-là, les artworks se ressemblent beaucoup. Je pense que c'est Black Spire, la planète de Batuu, la planète qui va être lancée dans Galaxy Edge. Et je pense que ça va être la nouvelle base de la Résistance parce qu'il y a une attraction qui s'appelle Rise of the Resistance qui va être lancée. Et donc je pense que que ce début du film se passera justement pas très longtemps, hein, mais sur leur base sur Batuu, comme ça fera un lien avec les attractions et comme ça les gens pourront visiter. Et donc je pense vraiment qu'en fait Rise of the Resistance, l'attraction, d'ailleurs ils ont pas trop parlé dans le panel comme par hasard de Galaxy Edge. Et je pense que ça amène au fait qu'ils virent le First Order de cet endroit-là et que donc ça se passe avant le film. Hein. Et je pense que le début du film, ça sera leur base d'opération, sera justement sur Black Spire, donc l'avant-poste. Hein. Et je pense que c'est ça la planète de la jungle, même si je pense qu'il y a Endor avec la Death Star 2, mais la jungle, à mon avis, c'est Batuu. Et avec ce côté vraiment des régions éloignées, enfin Outer Rim. Et je pense vraiment que Batuu, il y a des romans, des bouquins qui vont sortir. D'ailleurs, dans le roman qui va sortir, là justement, qui s'appelle Black Spire, par Dylan Dawson, donc Leia envoie sa meilleure espionne qui était déjà dans le roman Phasma. Ça se passe juste après The Last Jedi. Elle envoie justement à faire une enquête sur Black Spire, tout ça. Donc je pense que ça sera forcément lié. Et je donnerais bien peut-être Jakku, mais Tatooine. Je pense qu'il y aura Tatooine parce que je pense même que ça finira sur Tatooine. Si tu veux boucler la boucle, il faut que tu finisses sur Tatooine. Donc je verrais bien finir sur Tatooine, moi, en fait, les films. Ouais, symboliquement, ça serait bien de finir sur Tatooine, hein, en soi. Bah, je pense que ça serait intéressant. Lorsqu'on voit la première scène de ce teaser, donc on voit Rey sauter par-dessus un TIE Fighter qu'on peut supposer être piloté par Kylo Ren. Beaucoup de gens nous ont dit comment ça se fait qu'il ne tire pas dessus, Rey elle devrait se faire exploser quoi. Mais pas mal de gens ont supposé mais ça se trouve en fait ils sont alliés à ce moment-là et le fait de sauter sur le vaisseau serait une stratégie tout simplement pour se déplacer plus rapidement et faire ça de manière un peu stylée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi je pense que ce plan s'est fait exprès pour qu'on en débatte pendant 8 mois parce que d'un côté, effectivement, le fait qu'il tire pas et qu'il se mette à courir et qu'il saute et tout, c'est qu'on dirait qu'elle va monter sur le vaisseau et en même temps, elle a le sabre laser allumé. Ça c'est le truc j'aurais franchement pensé sûr et tout qu'ils étaient ensemble et puis comme elle a le sabre laser allumé à ce moment-là, je vois pas trop quel intérêt elle a à allumer son sabre avant de rejoindre un vaisseau ami. Donc voilà, c'est ma supposition, elle s'arrête là quoi. Enfin, sur cette scène-là, d'ailleurs, juste rapido, moi je pense en fait que je suis convaincu qu'il y a un moment ils vont unir leurs forces et que c'est tout simplement un entraînement, quoi. En fait, elle s'entraîne avec. Il y avait un plan dans Rebels où on avait Vador qui apparaissait sur son TIE Fighter avec le sabre allumé pour faire un peu le malin, parce qu'il a toujours des entrées en scène fantastiques, Vador. C'est pour ça que je l'adore. Et je pense qu'en fait c'est peut-être un entraînement tout simplement, mais effectivement s'il tire pas sur Rey c'est parce que probablement, ou en fait comme toute scène avec un TIE Fighter dans un teaser comme dans Rogue One, peut-être qu'elle ne sera pas du tout dans le film. On se souvient de la fameuse scène avec Jean avec le blaster face au, donc peut-être qu'elle sera pas dans le film, c'est ce que voilà, ça fait par le même truc, donc on verra. Mais l'idée de l'entraînement elle est bonne, mais c'est de dire il faut qu'en 2 heures ils introduisent qui sont déjà un certain temps après l'épisode 8, que l'état de la résistance, qu'ils fassent leur quête, il faut qu'ils se retrouvent, qu'ils soient d'accord pour se mettre ensemble, qu'ils fassent un entraînement,
et qu'ils finissent l'histoire de toute la saga, ça me paraît On sait pas super encore chaud, combien quoi. va durer le film, hein. Peut-être qu'ils vont faire, ils vont, non 4 mais heures. ils vont peut-être, On va faire mieux que mais tu sais Avenger. ils vont peut-être justement regarder, et c'est fort possible, hein, par rapport au cut, parce qu'ils ont le temps, hein. Ils vont peut-être regarder aussi comment ça fonctionne avec 3 heures de Endgame, et moi je serais pas surpris que le film il dure dans les 2h45 minimum, quoi, tu vois. Waouh, non, c'est trop long pour un Star Bah, je Wars. sais pas. Oh, ça va. Je sais pas dans combien de temps on est en moyenne. On est plus dans les 2h20, c'est ça? Bah, Dernier Jedi, c'était le dernier, ouais, c'était le plus long. Mais ah non, ou alors à la fin, tu vois, le film il se termine, et en fait on fait, mais il y a pas, il y a encore l'histoire, et là paf, ils disent mini-série sur Disney Plus pour finir l'histoire parce qu'on Ouais, n'a pas eu c'est le comme les temps. DLC, tu vois. Vous avez la fin en DLC. Ah oui, Battlefront 2, quoi, Battlefront Là, 2. sur Galaxy's Edge. Non. Non, mais alors après, pour répondre à la Ah, question de genre, ouais, il faut qu'ils mettent en place l'état de la résistance, tout ça, ben le crawl, hein, il sert à ça. oui, le scroll, il sert à ça. Ouais. Comment vous voyez la conclusion de la saga et qu'est-ce que vous en. Bah, pour vous, que signifie le titre? Oui, ça peut être bien pour conclure cette partie sur Star Wars 9. Bah, moi je dirais que la conclusion, il faudra qu'elle soit assez satisfaisante pour conclure vraiment les 9 films. Alors c'est ça pour ça que j'ai du mal à imaginer qu'ils y arrivent à la fois de terminer l'histoire d'un film, 9 films et la trilogie. Par contre, au niveau du titre, pour moi, enfin, j'ai peut-être totalement tort, mais pour moi, l'ascension de Skywalker, Skywalker, c'est pas une personne en particulier, c'est une idée, c'est ce qui remplace, enfin, pas ce qui remplace, mais c'est ce qui fait suite à tout ce qu'on a appris pendant cette saga en 9 films sur la problématique, sur l'orgueil des Jedi et puis bien sûr leur équilibre avec les Sith. C'est les utilisateurs de la Force, et je sais pas, c'est quelque chose que j'arrive pas encore à préciser, mais j'ai du mal à croire que le titre fait référence à Rey ou Ben. Pour moi, c'est plus que ça. Que le nom des Skywalker reste en fait le nom des utilisateurs de la Force pour l'avenir de la galaxie, ça me ferait plaisir en plus, mais bon. Je suis peut-être complètement à côté, mais c'est l'idée que je me fais depuis l'autre jour. Ouais, bah moi, tu sais, j'avais un peu cette idée-là depuis. C'était depuis le premier trailer. Bah, non, le premier teaser de The Last Jedi, justement, où tu avais lu qui disait qu'il était temps pour les Jedi d'en finir, bah, de se terminer plutôt, c'était plutôt la signification de la phrase, il n'y a plus de Jedi. Et c'est con, mais comment dire, quand on y pense, vu les inspirations asiatiques de ce que sont les utilisateurs de la Force, et surtout les Jedi, il y a beaucoup d'inspiration du bouddhisme. Et c'est con, mais le bouddhisme, ça vient du nom de quelqu'un, techniquement, qui est Bouddha. Reprendre ce principe-là que les prochains utilisateurs de la Force, en tout cas le prochain ordre créé par Rey, à mon avis, et par Kylo s'il a encore en vie à la fin, qui serait ce qu'on pourrait appeler les nouveaux Jedi gris, techniquement. Même si techniquement, dans le lore, il n'y a jamais eu de Jedi gris, mais pour qu'on puisse un peu se comprendre, en faire ce nouvel ordre qui s'appellerait les Skywalker ou le Skywalkisme, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça, tu vois. Serait à mon avis une bonne chose, quelque chose qui accepte que il y a des parts de lumière et des parts d'obscurité Bah, en chacun, tu vois. les Jedi, sans que ce soit les Jedi de l'ordre Jedi de l'ancienne République, quoi. Des Jedi qui sont moins orgueilleux, qui mettent pas des règles en place qui font que Anakin tombe du côté obscur. Des Jedi qui sont plus équilibrés, mais quelque part Luke, c'est ce qu'il était déjà dans la trilogie originale, parce qu'il avait pas il avait juste la formation rapide de Obi-Wan. C'est peut-être ça, c'était la période de transition pour quelque chose de plus équilibré, quoi. Puisque en fait, quand même, le concept, c'est qu'il y a un concept d'équilibre avec l'équilibre de la force, etc. Si c'est pour qu'il fasse revenir tout le temps des gens puissants de l'autre côté, c'est pas non plus une... Et c'est ça, surtout que je sais plus si c'est dans The Force Awakens ou dans The Last Jedi, je sais plus. Où il parle que quand il y a un pendant d'obscurité qui apparaît, il y aura forcément son pendant lumineux qui apparaîtra pour le contrer et inversement. Et justement, créer l'équilibre dans la Force. Ça serait pas comme le racontent les Jedi, massacrer absolument tous les Sith jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun, comme c'est dit dans la prélogie, mais plutôt ouais, justement de créer un équilibre entre l'obscurité chez les gens mais aussi leur part de lumière, quoi. Hmm. Je suis curieux de voir comment, dans les faits, ils peuvent traduire ça, mais c'est vrai que l'idée, elle me plaît pas mal, quoi.
Ah, moi, à mon avis, le titre, il joue même sur deux choses. Alors moi, je rejoins un peu cette histoire de notion qui dépasse en fait le nom de la famille. D'autant que Skywalker, c'est aussi le nom qu'il donne, ça on l'apprend dans le second roman de Throne plutôt pour le dire en anglais, que c'est le nom que les Chiss ils donnent justement à certains quand ils sont jeunes, qui maîtrisent la force d'une certaine manière et qui peuvent naviguer en fait dans les régions inconnues sans carte. Alors j'ai même le nom pour ça, c'est les Osili SCMBO. Ah, J'ai t'as noté noté le ça. nom, mais en fait la traduction ça veut dire Skywalker et d'ailleurs il fait la réflexion à Anakin en disant tiens c'est étonnant que vous ayez ce nom là et tout ça donc ça à mon avis c'est pareil c'est d'ailleurs ce second roman là qui à un moment se passe justement sur Batuu et sur l'avant-poste de Black Spire tiens comme par hasard et Ah là, ça fait beaucoup d'indices là tout d'un coup là. oui parce qu'en fait contrairement à ce que croient les gens il y a un story group chez Lucasfilm et ils font pas ça au petit bonheur la chance quoi ils ont un plan général quand même les gars. Et donc à mon avis effectivement comme vous dites Skywalker ouais est-ce que ça peut être il y avait déjà les Sith et est-ce que finalement ce concept de balance ça sera le côté Skywalker. Après je pense que ça jouera aussi avec pour le coup avec le nom de famille et moi je suis persuadé que ça parle spécifiquement de Ben puisque tout le monde dit ouais c'est Ben Solo non mais c'est un Skywalker parce que Rey il faut arrêter avec Rey alors Rey pourrait devenir une Skywalker si on prend le concept Skywalker comme quelqu'un voilà qui monte en ordre mais je pense Bien qu'il y a le sûr. côté Ben Solo tout simplement pour la bonne et simple raison que si tu regardes le retour du Jedi, George Lucas l'avait dit, c'était le retour d'Anakin. Donc voilà, ça pouvait être aussi le retour des Jedi, de l'ordre Jedi, mais aussi le retour d'Anakin. Donc tu vois, ça jouait sur deux choses particulières. Là, ça serait pareil. Et aussi, si on écoute la revanche des Sith, en fait, la revanche des Sith, c'est la revanche des Sith, mais c'est aussi en fait l'apparition de Darth Vader. Donc The Rise of Darth Vader, si tu veux. Et là, ça serait The Rise of Skywalker. Tu vois, à mon avis, il y a des jeux de miroir là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Rise c'est ce qu'on donne, et c'est la scène qu'il y a d'ailleurs dans La Revanche des Sith, hein, quand Palpatine Sidious fait Vador, en fait, il adoube comme un chevalier, et en fait, quand on a un chevalier, on dit Rise a Knight. Donc, élève-toi chevalier. Et qu'est-ce que c'est les Knights? C'est les Jedi, les Knights, Jedi Knights. Donc, Rise of Skywalker, c'est aussi la façon dont enfin Ben, qui n'était que Padawan avant de passer Kylo, devient aussi un Jedi quelque part, ou un nouveau type de Jedi. Donc voilà, devient chevalier, ce qu'il n'avait jamais été. Ouais, on va enfin avoir un Sith qui revient du côté lumineux, enfin lumineux ou Skywalker, hein, mais sans forcément mourir juste après. Exactement, et pour le coup, ça ferait penser à une des meilleures histoires de l'univers étendu qui n'est pas encore canon, à savoir Revan, qui avait quand même un look qui ressemblait, Kylo a un look qui ressemble beaucoup à Revan, qui tombe sur une jeune fille de la Force qui a beaucoup de pouvoir, ça pourrait être Rey dans les jeux, c'était Bastila, enfin à mon avis, c'est vraiment pas, alors elle a un double sabre, en fait elle a un double bâton, Rey dans les trucs, enfin à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Et quand tu regardes un peu KOTOR, il y a des trucs qui, enfin voilà, quoi. Enfin moi, personnellement, Je suis hyper d'accord. Par contre, je doute fortement. Enfin, qu'il y a le Story Group et tout, Lucasfilm Story Group, ils donnent plein d'indications. Ils doivent, les scénaristes leur demandent des choses, ils disent bah vous pouvez aller sur telle planète, etc. Par contre, je doute fortement que J.J. Abrams et Chris Terrio, ils aient l'autre scénariste de l'épisode 9, ils connaissent vraiment KOTOR spécifiquement et qui se soient inspirés de cette histoire-là. eux, je sais pas, mais le look, non, attends, le look, franchement, quand tu vois le premier look de le Kylo look, Ren, oui, le look, parce oui, que je suis eux, d'accord. on sait pas, ils choisissent, mais en même temps, tous les mecs qui bossent derrière, c'est quand même des mecs. Par exemple, tu vois, on a appris sur l'épisode 9, même sur le 8, que Duke Chiang, qui est là depuis la prélogie, le mec, il est responsable de tous les arts visuels. Donc, le mec, il sait faire. Enfin, voilà, en fait, c'est leur scénario, effectivement, je pense pas que ce soit volontaire. Par contre, qu'après, ils intègrent des choses et tout ça, c'est certain. Et après, quand tu vois de plus en plus de choses jaillir dans des livres et que, en fait, c'est une fois, tu te dis, ok, seconde fois, troisième fois, tu te dis, c'est quand même pas anodin que dans différents contenus, t'aies différentes choses. D'ailleurs, c'est pas J.J. Abrams, c'était Ryan Johnson qui a dit, après la sortie de la Jedi, il a dit, ah, mais Clone Wars, moi, j'avais regardé les arcs de Mortis. Ah, bah, tiens, comme par hasard. Ben, quand tu vois The Last Jedi, t'as tout compris. Et voilà. Et quand tu vois le rapport entre la sœur, côté clair, le frère, côté obscur, que tu vois le côté avec les, bah oui, c'est ça, ouais, dans Clone Wars, c'était un jeu aussi par rapport aux mains. Les jeux avec les mains, c'est un jeu de vilain, mais c'est hyper important dans The Last Jedi, en fait. Toutes les connexions qu'ils ont et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin du tout, et qu'après le mec dise oui, mais c'est parce que j'avais vu cet arc-là et tout ça. Et ben oui, ben voilà, quoi. Et donc ça veut pas dire qu'ils ont toutes les idées, mais ça veut dire qu'ils ont aussi des mecs qui leur disent des fois, ben effectivement, il se passe ce truc-là, machin-là. Et après, c'est après ceux qui choisissent ou pas. Mais c'est pour dire que voilà, ils font pas tous leur scénario dans leur coin en disant, ben voilà, on vient, on fait notre fanfiction et puis on repart, quoi, tu vois.
Ah bah non, c'est sûr. Entre le story group et le département artistique de Douxiang, ils ont ce qu'il faut pour s'inspirer du passé ou voir des recherches, comme on peut le voir dans les Art of de Réveil de la Force, de ce qui n'a pas été fait, quoi. C'est juste que la comparaison avec KOTOR, elle a une limite qui est que je ne suis pas sûr qu'il... d'un autre côté, J. Abrams, c'est un grand fan de jeux vidéo, donc peut-être qu'il y a joué, hein, et que ça Il fait quand même des références à Uncharted, donc on verra après sur. C'est connu, tu vois, c'est pas comme s'il faisait référence à un vieux roman obscur que personne n'a lu de... La plaine du crépuscule, très bon roman des années 80. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en plus, pour le coup, tout le monde qui critique Ryan Johnson, enfin plein de fans qui disent qu'il a connu Star Wars, il a pris vachement de trucs de l'univers étendu, enfin pour le coup, la projection de force et tout ça, tu vois, c'était. Oui, mais Luc, il est pas, c'est pas Oui, c'est pas un Luc, gros Bill, donc ça les a fait chier. c'est un Luc, c'est un Luc qui a vieilli et qui a vécu, alors ça va pas, quoi. C'est pas bien. Bon, les gars, le prenez pas mal, c'est pas contre vous, hein. Chacun son truc. Oui, oui, voilà, c'est vrai. Non, mais en fait, chacun son truc, mais après, n'allez pas pourrir les gens qui apprécient. Ah non, et ça, non, ah non, alors là, vous arrêtez tout de suite les commentaires, là, machin, c'est nul, à chaque fois qu'on parle de Star Wars, même un truc qui a aucun rapport, il est temps d'en finir, hein. Ça fait 20 mois, là, hein, Bah, c'est de bon. toute manière, Ok. Luke n'est pas mort. Il y aura un clone qui s'appellera Luke méchant. C'est lui le grand méchant de l'histoire, en Ah, fait. oh non, pas ça, quoi. Dans sa mech armor avec plein de sabres laser. Mais oui, mais c'est ça, ouais, Oh avec. là. Tu avais vu la vidéo sur YouTube où on voit Luke dans une armure de mecha et qu'il a plein de sabres laser en disant c'est mon sabre laser, c'est à moi, c'est le mien. Mais de toute Oh manière, là on sait là. très bien que l'étoile noire, en fait, de toute façon, elle est pas morte parce que c'est un Transformers, donc voilà, quoi. C'est ça. Ah oui, attendez, s'il vous plaît, là par contre, on rigole pas, l'épisode 9, pas d'étoile noire 4, hein. C'est bon. On a eu déjà 2, 3, ça suffit, hein. En fait, Skywalker, c'est le nom de la nouvelle super base de First Order, c'est la Skywalker Oh Base. non, Elle est 2 fois plus oh grande. là là. Attention. Non mais par contre, tu vois, une arme comme dans, pareil, dans le Art of de The Force Awakens, où ils ont un espèce d'énorme croiseur qui sert à enfoncer les vaisseaux ennemis, un peu comme le Hammerhead dans Rogue One, tu sais, qui pousse le vaisseau contre l'autre. Et là, dans le Art of, il y a des concept art d'un vaisseau énorme qui pousse, qui fonce comme un bélier. Ça, je veux bien, parce que c'est pas un laser, mais un quatrième D'ailleurs, laser. je veux pas faire mon vieux relou, mais je vais le faire de suite. Tu vois, les mecs qui disent je veux pas faire mon vieux relou, t'es sûr que dans la seconde ils vont le faire. Et c'est que la corvette Hammerhead, elle avait été reprise dans Clone Wars, et avant Clone Wars, elle avait été créée pour KOTOR. Yay, c'est pas une corvette Jedi ou je sais pas quoi, c'est... Si, non, c'est une corvette de la République dans Bah, KOTOR. c'est le Mais vaisseau, on se réveille et qui disparaît après. Ouais, j'attends que Bandai sorte une maquette, mais toujours pas. Mais ce vaisseau il déchire et je crois que j'avais lu Making of et tout, ils expliquaient qu'ils savaient pas, ils cherchaient un vaisseau pour faire ça et en fait il y a un autre mec qui est arrivé, je crois que c'est John Knoll ou je suis pas sûr, mais enfin un habitué de Lucasfilm qui a dit ah il y a ce vaisseau qui est dispo et tout, on voudrait réintroduire et c'est comme ça après qu'ils l'ont réintroduit dans Rebels, mais en fait ils l'ont fait d'abord dans Rogue One. Enfin c'était pour Rogue One qu'ils l'ont introduit dans Rebels en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'était dans Clone Wars, je crois que c'était peut-être Filoni qui avait été le récupéré sur Clone Wars déjà à l'origine. Alors, je pense que je vais vous couper. Je pense qu'on en a à peu près terminé avec l'épisode 9. Peut-être autre chose à en dire. Sinon, j'ai une toute petite étape de transition avant de passer à The Mandalorian. Un truc que tu avais dit déjà, c'est que c'était cool pendant le panel que Kelly Marie Tran elle soit ovationnée. Moi alors c'est tout con, mais ce genre de truc là comme ça, mais moi j'étais vachement heureux parce qu'elle a tellement ramassé. Et d'ailleurs en parlant d'elle, puisque c'est vrai qu'elle est pas hyper connue, je suis en train de regarder une série qui avait été produite sur Facebook qui s'appelle Sorry for Your Loss. Et elle joue dedans avec Elizabeth Olsen, donc Elizabeth Olsen, la plus talentueuse des sœurs Olsen. Et donc qui joue dans le MCU, mais en fait elle a fait quand même des trucs bien meilleurs que le MCU, sans critiquer le MCU. Hein. Et franchement c'est une super série et elle est vraiment géniale dedans. Voilà, c'est pour dire que déjà c'est une bonne actrice et c'était vraiment super bien qu'il ait intégré. Je suis pas sûr que Rose elle ait un grand rôle pour le coup elle dans le film, J'ai pas mais l'impression. Non, ouais, j'ai pas l'impression. ouais, Donc, mais c'était bien qu'il la mette comme ça et de voir l'accueil qu'elle a reçu et tout ça. Et c'est bien parce que c'est vrai que voilà, ça fait partie de ces gens sont partis des réseaux sociaux parce qu'ils ont tellement pris. Enfin, c'est pourri, c'est une minorité très vocale, très toxique et c'est chiant quoi. mais j'espère qu'elle aura quand même un rôle important, même si je le sens mal, Hamza 9, parce que je l'aimais vraiment bien. Je me retrouvais bien. Quelque part, c'est un des persos où je me sens plus proche. Il y avait Finn d'abord, parce que à l'origine, il est à rien, quoi. C'est pas un... mais je me sentais proche de Rose et j'aimerais bien qu'elle revienne, quoi.
C'était un bon perso idéaliste, comme je Ouais, les c'est un aime. joli perso. Après, dans le film, je sais pas si on la verra beaucoup. Par contre, c'est possible que comme c'est un personnage, tu vois, qui est pas dans les persos principaux, je serais pas surpris que s'il y ait des séries après spin-off, on la voit, tu vois. Qu'elle apparaisse dans un format plus série. Ah bah avec plaisir. Maintenant qu'ils ouvrent, justement, c'est pareil, j'ai fait l'introduction, maintenant qu'ils font des séries live, ta. Alors, oui, donc oui, on pourra peut-être l'avoir dans une série live, peut-être dans Mandalorian, on va savoir. J'en doute, mais on sait jamais. Elle serait jeune, hein, quand même. Elle a quel âge qu'elle est Marie Tran? Parce que là, ça veut dire qu'elle aurait quoi, 30 ans de moins. Non, mais je pense que Rose est pas née à l'époque du Oui, Mandalorian. à ce moment-là. Non, attends, je pense pas. Ou alors peut-être dans la saison 25 de The Mandalorian, à l'épisode 365. Non, mais par contre, s'ils prennent des persos de la trilogie actuelle et qu'ils fassent des mini-séries intéressantes, moi je veux bien. Hein. Qu'ils continuent la saga, non pas la saga Skywalker, mais qu'ils continuent l'histoire de certains personnages, genre Finn ou autre, moi ça, j'aimerais bien. Bah, ça permettrait de les développer et de développer leur relation. Mais pas de suite, pas de 10 quoi. Tu vois, vraiment que ça finit quoi. Non, pour l'instant, ça ne sert à rien. Bob Iger a annoncé récemment qu'il y aurait vraiment une grande période avant les films. Tu auras les films qui sont prévus mais qui seront pas, même Kathleen Kennedy l'a confirmé. Tu auras les films donc qui vont être produits par Benioff et Weiss. On a même appris que Ryan Johnson, ils allaient travailler tous ensemble. Désolé, on te force ta transition, mais on va y revenir à travers, t'inquiète pas. Mais c'est juste parce qu'en fait, ils ont bien expliqué ouais, que ces films-là, ça viendrait bien plus tard, que ça serait pas dans la même timeline. Et donc je pense que s'il y a un épisode 10, ça sera pas avant une bonne dizaine d'années. Faut créer une cohérence, parce que c'est peut-être pour ajouter des nouveaux gros éléments dans l'univers, pour créer une cohérence Mais je trouve entre que eux. 9 c'est bien. George Lucas voulait que 9 films, et je Ouais. trouve que ça serait bien de lui rendre hommage de s'arrêter à 9. En fait, au début, ils voulaient 12, alors ils peuvent aller à 12 s'ils veulent, hein, pour aller au bout du concept. Ouais, non, à mon avis, ça ferait trop. Ah, mais moi je suis d'accord. 9 c'est bien, et pour moi surtout, il est plus que temps. Franchement, en 2012, j'imaginais là, waouh, Star Wars revient, etc. C'est cool. Et pour l'instant, globalement, c'est mieux que ce que j'espérais à l'époque. Mais pour moi, il est aussi temps de couper le cordon. Non pas d'oublier le passé, comme ils disent comme dit Kylo Ren, mais Passer à autre euh, chose. non, mais d'explorer d'autres, ce que vont faire les nouvelles trilogies, etc. en film, mais il est temps de simplement raconter d'autres histoires. Ils ont créé un univers monde de malades, autant même raconter ce qui se passe, des trucs importants, mais dans d'autres époques, d'autres endroits, par exemple. Mais pourquoi pas l'autre côté de la galaxie, peut se passer des trucs aussi. Les régions Et inconnues, ça serait cool. même en parallèle de trucs, sans que ce soit non plus un Rogue One collé à un autre film, mais il peut très bien se passer d'autres choses importantes. On verra bien si ça se passera 1000 ans dans le passé ou 1000 ans dans le futur, hein, de toute façon. Ouais. Là, c'est comme le truc tu sais, et pendant ce temps-là, tu sais, dans les nuls. Et pendant ce temps-là, et tu vois des mecs qui sont dans un bar qui ont rien à C'est foutre, ça, c'est là. un film avec un plan fixe dans une cantina, tout quoi, mais pendant un nouvel espoir. Quoi. Mais moi, je veux un épisode Disney Plus de Obi-Wan devant un feu. Tu vois, c'est les trucs reposants. Tu vois, t'as 50 minutes d'Obi-Wan devant ces petites flammes. Épisode Disney+. Et voilà pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, si ça vous intéresse, à vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu, ou si vous n'avez pas du tout aimé, que vous avez trouvé ça nul, vous pouvez mettre un pouce rouge, vous faites ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé, normalement la seconde partie, si j'ai pas déconné, est accessible en suivant. Même la troisième partie, vous pouvez voir en fait dans un ordre inversé si vous le souhaitez. Pourquoi pas, après tout, c'est vous qui décidez. Toujours est-il que je vous remercie une nouvelle fois, et à très vite. Ciao ciao.